Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes au Carrousel du Louvre à Paris où se tient le Salon international du patrimoine culturel. Pour la troisième année consécutive, ce Forum du patrimoine est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France avec le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Ce matin, nous nous réunissons autour d'une actualité littéraire, un livre qui va sortir dans les prochaines semaines, À taille humaine, un livre qui retrace l'aventure de la ferme numéro 7. À mes côtés pour présenter cet ouvrage, Monsieur François Calam, bonjour. 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 Vous êtes ethnologue et fondateur de Charpentiers sans frontières. À vos côtés, Monsieur Bernard Le Chevalier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des éditions des Halles. Alors pour commencer, peut-être, Monsieur Calam, vous pouvez nous présenter ce que sont les Charpentiers sans frontières. Alors, Charpentiers sans frontières, dont on fête les 30 ans, voilà, cette année. Mais c'est un mouvement. C'est un mouvement, j'allais dire, spontané. On y a un peu travaillé, mais c'est surtout, ça incarne l'appétit, l'appétence de tous les charpentiers d'aujourd'hui, et en particulier les jeunes, hommes et femmes, qui aujourd'hui se reconnaissent dans une relation extrêmement intime entre le matériau vivant qui est le bois, l'arbre, la construction, et puis le métier de charpentier, qui est une très belle tradition française, mais aussi une magnifique tradition internationale. On se rend compte qu'on rencontre énormément d'élan comparables dans plein d'autres pays avec qui nous avons vocation à échanger par cette association internationale, donc Charpentiers sans frontières. Donc ce livre, évidemment, va parler de ces savoir-faire, mais d'une aventure toute particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler, l'un ou l'autre ? Moi, j'ai découvert un petit peu Charpentiers sans frontières il y a quelque temps, et c'est vrai que je trouve que leur action est essentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en effet perdu un rapport presque de sensualité avec le matériau et avec son histoire, et que dans notre mission, il y a la transmission, à la fois certes d'un patrimoine, mais surtout des métiers qui permettent de l'entretenir, de le reconstruire, de le faire vivre, et que j'ai trouvé dans cette expérience des Charpentiers sans frontières, cet exploit finalement que Charpentiers sans frontières a présenté sur le parvis de Notre-Dame pour les Journées du patrimoine en 2020. Et c'est vrai que quelque part, cette levée de la ferme numéro 7, avec les moyens du XIIIe siècle, tout un système de palans, de grues en bois, c'était vraiment, ça a vraiment enthousiasmé le public qui était là, nombreux, et que on sent cette, je dirais presque l'âme du patrimoine à travers ce type de travail et ce type de performance. Il y a un contact direct avec la matière qui nous a paru, nous, essentiel. Et voilà, ce livre qui va faire quand même 200 pages, avec de belles signatures, reconnaissent un peu ce travail, cette façon de faire, ce contact qu'on essaye de faire renaître avec la matière. Et aujourd'hui, voilà, on dit parfois que le patrimoine c'est le monde d'hier, mais peut-être que c'est aussi le monde de demain, et que cette sobriété, cette proximité des matériaux, ce respect, cette humilité, on la retrouve à travers ces opérations. Et voilà, c'est une belle histoire. Donc ça valait le coup de la raconter. Quelques mots sur l'expérience de la ferme 7. Eh bien, voilà, le 15 avril 2019, chacun sait quel a été le drame de la cathédrale. Et à partir de ce moment-là, parmi beaucoup de bonne volonté, nous avons modestement essayé de proposer l'expérience accumulée déjà depuis un certain nombre d'années par les Charpentiers sans frontières pour montrer en tout cas qu'il était possible, c'était une option possible, de reconstruire la charpente du grand comble de la cathédrale Notre-Dame selon les techniques et avec les matériaux qui avaient été employés à la fin du XIIe, au début du XIIIe siècle. C'était quelque chose de possible et non pas quelque chose de totalement irréaliste ou d'anachronique
comme cela avait été trop souvent affirmé dans les médias. Et nous nous sommes mis au travail avec le soutien précieux de France Bois Forêt, avec les professionnels de la forêt, les experts privés également, l'ONF, et puis l'expérience des charpentiers pour montrer qu'on peut choisir en forêt du bois sur pied en fonction de sa forme, de ses qualités, de la manière dont la croissance s'est déroulée. Et on a affaire avec les bois de Notre-Dame, bien entendu, à des bois très particuliers. Hein. On a des pièces qui sont très droites. Il faut absolument que les fils ne soient pas vrillés pour que la charpente puisse travailler correctement. Donc là, il y a un choix qui a été effectué. Nous avons repéré des arbres en forêt. Les France Bois Forêt, l'ONF et les propriétaires privés, sous le conseil des experts forestiers de France, nous ont aidés à choisir ces arbres. Et nous avons ensuite proposé de réaliser un facsimilé en grandeur réelle, dans des conditions réelles d'exécution, un élément qui nous avait été recommandé par la maîtrise d'œuvre de Notre-Dame. Il s'agissait en l'occurrence donc de la fameuse ferme 7 de la Nef, bâtie vers 1215, qui avait conservé encore beaucoup d'authenticité. C'était la raison de la suggestion des architectes en chef. Et nous avons conduit cette expérience du début jusqu'à la fin, puisque en une semaine, 25 charpentières et charpentiers sans frontières ont pu entièrement à la main, sans l'aide d'aucune machine, réaliser cette ferme, donc un entrée de 14 mètres de long, des chevrons de 13 mètres, une hauteur sous fêtage de 10 mètres, donc des bois pas énormes, hein, c'est des bois bien choisis, mais ce n'est pas des bois monstrueux, on n'a pas déforesté la France pour faire ce travail. Cette ressource est extrêmement abondante, il faut savoir la choisir, la conduire, et puis bien sûr, comme le font les experts de l'ONF, savoir la faire croître. Et cette expérience a été jugée concluante puisque, après l'expérience de juillet 2020, la maîtrise d'œuvre de Notre-Dame de Paris, la maîtrise d'ouvrage, nous a invités à venir présenter à nouveau l'expérience de dresser cette ferme. Elle était déjà taillée, mais donc en septembre 2020, elle a été réalisée sous les yeux du public et dressée à l'aide d'un système de levage non mécanique. Alors que va-t-on trouver dans cet ouvrage, donc l'histoire de cette ferme 7 qui participe, qui écrit? Alors c'est un ouvrage collectif que je dirige et qui réunit des contributions d'experts. Nous avons le grand honneur d'avoir le point de vue de 4 architectes en chef des monuments historiques qui nous ont largement aiguillés, éclairés et encouragés dans notre démarche. Nous avons les expériences conduites par Florian Carpentier, qui a été notre chef, dans le jargon on appelle ça le gâcheur, celui qui dirige la construction, et qui est un ancien ingénieur mécanicien devenu charpentier, qui est un homme extrêmement ingénieux. Nous avons également des témoignages sur qu'est-ce que représente le travail du bois vert, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de travailler une matière vivante qui a complètement disparu des référentiels ou de la nomenclature technocratique qui gère aujourd'hui énormément le bâtiment, mais que l'on sait aujourd'hui maîtriser si on prend la peine de le faire. Nous avons des points de vue aussi qui relatent le parcours spécifique d'un certain nombre de charpentières et charpentiers de Charpentiers sans frontières, qui ont chacun ou chacune mené des trajectoires qui méritent vraiment qu'on s'y penche. Et qui éclairent aussi sur ce que c'est que la modernité aujourd'hui dans le bâti, dans le rapport au vivant. On n'est pas dans une recherche d'archaïsme. On s'intéresse, on se passionne pour les techniques d'autrefois, mais ce n'est pas l'archaïsme qui guide notre démarche. C'est retrouver un lien étroit et sensible entre le bâtisseur, la personne qui va habiter aussi, qui va jouir de la construction, et puis ce matériau vivant qui nous entoure. Bien, alors ce livre va sortir d'ici la fin 2022, début 2023. Et donc, nous avons
ouvert une souscription à prix préférentiel pour ce livre dès le Salon du patrimoine aujourd'hui. Donc voilà, je vous invite tous évidemment à souscrire à cet ouvrage tout à fait important et puis passionnant, parce que quelque part, voilà, on retrouve là vraiment la passion du patrimoine, l'esprit du patrimoine. Et je pense que ça, c'est important. Je vous remercie, le message est passé. Nous allons pouvoir soutenir le patrimoine à travers cette belle publication. Oui, et surtout le fantastique travail qu'a fait Charpentiers sans frontières. Et aussi, je voudrais, dernière chose, relever aussi l'élan de générosité qu'il y a eu dans la filière bois. Comme l'a précisé François Calam, c'est que oui, des propriétaires privés, l'ONF, tout le monde a mis le bois à disposition pour dire mais on va vous le donner, et nous aussi on est des donateurs, parce qu'on a beaucoup parlé au début de cette opération de Notre-Dame de donateurs prestigieux, de grands noms de l'industrie, des parfums et autres qui tout d'un coup allaient sauver Notre-Dame. Mais ce qui a sauvé Notre-Dame, c'est le travail qui a été fait, et c'est une filière qui est consciente de ce qu'elle a comme trésor, de sa responsabilité par rapport à ce trésor, et que là, toute cette filière s'est unie pour fournir ce qu'on avait besoin. Et voilà, cet élan de générosité, cette solidarité, c'est peut-être un peu parfois ce qui nous manque, et c'est un peu, voilà, le patrimoine, il nous amène ça, donc cultivons-le avec amour. Et juste une dernière question, comment souscrire? Où est-ce qu'on peut trouver Alors, on pourra souscrire dès la semaine prochaine sur le site d'Atrium. Parfait. Et je vous remercie beaucoup, tous les deux. Je vous invite à retrouver cette émission, ainsi que toutes les autres qui ont été tournées dans le cadre du Forum du patrimoine, sur notre site internet Atrium, ainsi que sur celui de nos partenaires, Atelier d'Art de France et la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Merci, à bientôt.